bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay, propriétaire de Pauvry le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Oui, Simon, on sait que la pression de chasse, c'est très important pour avoir du résultat. Puis vous, ici, à la Pauvry le Chasseur, vous avez une façon de fonctionner pour essayer de limiter les dégâts sur la pression. Puis vous avez remarqué des choses aussi au fil des années, comme de quoi que c'est très important la pression. Bien, c'est très important la pression, c'est ça. Nous autres, là, les guides, là, dans le fond, la fonction d'un guide sur moi, tu vois, mes équipes de guides, là, chaque guide a une zone à lui. Puis c'est lui qui la gère pendant sa saison. Fait qu'il y a intérêt à bien la gérer. Ça veut dire que c'est sûr que si la première semaine, il graisse le terrain, qu'on dit, là, il court partout, puis il fait tout partout, puis il prend toutes les blagues de bois vert, mais il peut s'attendre que les prochains parties vont être plus difficiles. Je pense que tu l'as bien vécu, tu as récolté ton orignal, puis je t'ai envoyé dans une partie où je l'avais. Pas de pression. Écoute, je ne l'avais pas gardé pour toi, mais le dernier client, ça l'a donné que tu es très rapidement, puis cette partie-là, je ne l'avais pas mis de pression pendant la saison. Il était dans l'orignal comme ça. C'est ça. Écoute, là, moi, je regarde ma zone, la façon de rentrer dans ma zone, tu sais. Je ne choisirais pas au début de la chasse d'aller où ma zone est faite en long. Puis il faut que je passe par un bout pour aller à l'autre bout. C'est ça. Mais rien que mon va-et-vient de véhicule. Ça nuit. J'essaie de claquer mes orignaux dans la porte, puis de m'en aller tranquillement dans la zone, de me garder des territoires plus vierges. Puis là, des fois, là, telle place, je me doute qu'il y a dû s'en installer, il y a dû s'installer du rut. Là. Le midi, je vais faire une petite tournée de camion, je vérifie mes traces, je ressors, là, pas grand signe, je le laisse tranquille encore. Okay. Oh, à un moment donné, c'est chaud, là, j'ai des cassés, j'ai dit, hop, là, je vais mettre de la pression là, ce qui va me permettre de laisser l'autre endroit. Okay. Je le vis aussi, écoute, nous autres, on commence la chasse, on a une longue période, 2 mois de chasse quasiment. Fait qu'on commence avant nos territoires, nous autres, on borne la réserve de Rimouski, puis on borne la ZEC du Bas-Saint-Laurent, qui est la meilleure ZEC orignale au Québec. La réserve commence avant nous autres. Là, après ça, on rentre sur notre terrain, puis à un moment donné, la chasse sur la ZEC là, commence. Là, nous autres, ça fait déjà 2-3 semaines que vous chassez. 2 semaines qu'on chasse, puis là, on a hâte que la chasse sur la ZEC commence. Là, parce que tu sens que l'orignal, il y a intérêt à aller se tasser aussi tranquille. Il y a une très grosse pression sur la ZEC, puis il se pousse chez vous depuis moins. C'est ça. Puis là, quand la ZEC rentre, c'est beaucoup de monde qui rentre en même temps, beaucoup de dérangements. On ressent le territoire là, qui se remplit. Ça remplit. Puis là, tu vois, là, on sort, là, toi, tu viens de finir, on arrive après la fin de la chasse sur la ZEC, donc chasse à la carabine, où il y a eu une méga pression de chasse. Oh, on sent que le territoire, là, est plein. Ça s'est rempli, c'est une façon de parler. C'est sûr, là, parce que 1 kilomètre, c'est pas long pour un orignal, d'un bord ou de l'autre de la ligne. C'est 15 minutes pour lui. La pression de chasse, là, mes meilleures années de chasse, là, c'est quand je suis arrivé dans ma zone, moi je guide la zone 20, puis à la porte d'entrée, de ta zone. Pac, 2 orignaux, je sors de là. Oh, mon terrain, là, j'ai un séjour de 5 jours, j'ai 4 3 jours et demi, puis là, c'est le switch, je touche pas à ça. Je reviens le deuxième party, chanceux, j'en tue 2 encore à l'entrée. Tu sais, ou pas loin. Là, ma zone reste vierge, puis là, je rentre dans ma saison, là, c'est extraordinaire. Cette année, j'ai commencé avec la 20, beaucoup de difficultés, mauvaises conditions de chasse, les clients veulent gros. Obligé de forcer. Là, à ma 3e période de chasse, la 20, c'était difficile. Tu l'avais fait au complet? Je cherchais où il y en avait, là, puis c'était... les orignaux étaient farouches, les orignaux étaient dans le fond du bois, puis là, c'est plus dur. La pression de chasse, c'est quoi? C'est important, puis de bien gérer son territoire. Puis ça, c'est aussi vrai pour les gens qui sont à la maison, là, qui ont 3 terres de large ou une partie de terrain sur une ZEC. C'est aussi vrai pour tout le monde. Là. Si tu rentres dans ta zone, puis ta beurre, tu marches partout, puis tu cours partout en une journée... Un de mes amis, dans le bout de Trinité-des-Monts, il est dans un bloc de l'eau, 3 ou 4 lots, au travers d'une pression de chasse énorme. Lui, volontairement, au début de la saison, au début de l'arc, volontairement, il va pas chasser. Il attend. Il laisse faire la pression des autres, puis là, en milieu de semaine, il s'en va dans son terrain, puis toute surprise, il y en a plus qu'il y en avait sur ses caméras. T'sais. Nous, ce qu'on fait ça dans notre binière, là, juste aller marcher le terrain avant la chasse pour voir ce que les orignaux sont, c'est trop, ça les fait sortir du territoire. Si tu avances, la méthode qu'on employait, on prenait le chemin, on avançait, il n'y avait rien. On avançait, il y a des pistes, sont petits, on ressort. On sait qu'ils sont là, on ira, mais que ce soit le temps avec la chasse rouge. C'est dur. C'est dur à faire. C'est dur. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que tu cours dans ton territoire avant la chasse ou durant la chasse, l'orignal n'aime pas l'odeur humaine, puis n'aime pas la pression, il se pousse. Fait que la pression de chasse, là, autant ici qu'ailleurs, respectez ça, les chasseurs, c'est important. Il y a une différence entre le comportement d'un travailleur forestier qui lui fait de l'inventaire, souvent il n'est pas en train de fouiller dans les pistes, puis ça.
Moi, je pense que ça, c'est une grosse différence parce que les travailleurs forestiers, ils passent ou s'en vont, pas trop tannants. Un chasseur, c'est pas pareil. On va pas au même endroit, on pousse plus, on essaye d'approcher plus. On va où sont les ornières exactement. C'est clair. La pression de chasse, aussi, ça va se refléter aussi dans le call. À un moment donné, quand je suis rendu le 10 d'octobre, il n'y a pas grands orignaux qui n'ont pas entendu un humain caler. Ça se peut quasiment pas. Ils sont rendus à se poser les orignaux. Là. Hein? Ça colle là-bas, oui, mais... C'est qui? C'est quoi, là? C'est un deux pattes ou c'est un vrai orignal? Oui, la pression de chasse, attention à ça. Ben, merci, Simon. C'est beau, Denis.